Ça sera David contre Goliath pour cette quatrième journée de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affrontera à domicile le Stade Brestois. Deux clubs que tout oppose. Le Stade Brestois, en matière de budget salarial, c'est 20 millions d'euros comparé au Paris Saint-Germain qui est à des années-lumière, 190 millions en matière de budget salarial. Brest, c'est l'équivalent au salaire de d'Ousmane Dembélé. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, et pourtant, c'est deux équipes qui vont jouer l'Europe. C'est un duel européen. C'est un duel de Ligue des Champions entre deux équipes qui sont qualifiées. En tout cas, bonjour la team. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous témoignez. C'est 11 400 followers. Merci beaucoup à vous tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une analyse de regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'infirmerie de l'équipe du Paris Saint-Germain. Puis ensuite, on ira voir un peu qu'est-ce que on peut s'attendre en termes de position entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé récemment durant les récentes performances de ces deux équipes? Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà eu 3 journées de Ligue 1 qui sont déjà jouées. Donc, du coup, on va voir un peu quelles sont les performances du Paris Saint-Germain, quelles sont les performances exactement du Stade Brestois. Et on va regarder un peu et donner un peu notre avis sur ce match-là qui, je pense, remporter ce match-là. En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va regarder dans un premier temps qu'est-ce qui se passe au niveau de l'infirmerie du Paris Saint-Germain. Et l'infirmerie du Paris Saint-Germain, malheureusement, avec ce stage international, on sait que les joueurs sont partis au sein de leurs effectifs respectifs, de leurs équipes nationales. Donc, du coup, là, actuellement, il y a quand même un certain nombre de joueurs qui sont revenus blessés, malheureusement, pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Les joueurs concernés, il faut savoir que Presnel Kimpembe, c'est un joueur qui est à l'infirmerie depuis quasiment, on va dire, 2 ans. Ça fait quasiment 2 saisons qu'il n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain. Ça commence à faire beaucoup, mais quand même, on souhaite aux joueurs le meilleur rétablissement possible. Après, ensuite, on a également Lucas Hernandez. On sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, notamment durant ce match face à Dortmund. Match aller où est-ce qu'il se blesse et que maintenant on sait qu'il sera absent jusqu'au mois de janvier. Donc, du coup, là, il est en protocole de reprise. En tout cas, bon courage à Lucas Hernandez pendant exactement son processus de reprise. Après, on sait qu'on a Ramos qui travaille, il fait un travail de réhabilitation. Ramos sera encore absent pendant une estimation autour de 2, 3 semaines. Donc, du coup, je pense qu'on va le voir plutôt vers estimation autour de la fin d'année. Concernant exactement Warren, il s'est blessé avec l'équipe de France. Donc, du coup, il y a eu une blessure musculaire. Donc, du coup, lui également, il est absent actuellement. Donc, du coup, est-ce qu'il sera présent durant ce match-là? Moi, je doute qu'il sera présent sur ce match-là. Donc, du coup, le groupe n'est pas encore tombé à l'heure où ce que je parle actuellement. Donc, du coup, je pense que j'ai très très forts doutes par rapport exactement à la présence d'un Warren Zaïre-Emery durant ce match face à Brest. Après, il y a également Vitinha qui s'est fait une petite blessure, notamment durant le premier match qu'a joué exactement cette équipe du Portugal. Est-ce que l'équipe médicale va vouloir prendre le risque d'intégrer un Vitinha qui est un joueur quand même clé par rapport exactement au style de jeu que souhaite imprégner un Luis Enrique. Je pense que également Vitinha, je pense qu'il y a la probabilité est très très faible de le voir débuter sur le match face au Stade Brestois. Donc du coup, c'est qu'il laissera quand même beaucoup d'opportunités à certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à présent afin de pouvoir un peu montrer de quoi ils sont capables. On se rappelle également notamment de Désiré Doué, il s'est également blessé avec les espoirs mais il ne fait pas partie exactement de la liste exactement du point médical qu'a donné le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, espérons qu'il n'y a pas de blessure grave et qu'il pourra tenir sa place. Et parce que comme je pense qu'il y aura également une petite rotation en vue de la Ligue des Champions qui va débuter à partir de la semaine prochaine. Donc, du coup, je pense qu'il y a également de grandes chances de voir pas mal de rotation au niveau de cet effectif du Paris Saint-Germain. En tout cas, maintenant qu'on a commencé un peu à analyser cet effectif du Paris Saint-Germain, on va commencer un peu à regarder les statistiques. Des statistiques, donc du coup, le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois vont s'affronter. Donc du coup, ça va être un match qui va être un match intéressant, notamment deux équipes qui ont terminé dans les places européennes la saison dernière. On sait qu'actuellement, le Paris Saint-Germain occupe la première place avec franchement 3 matchs, 3 victoires, 100% de victoire. Le Stade Brestois a eu 33% de victoire. Ils ont joué 3 matchs. Ils ont gagné seulement actuellement un seul match. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Actuellement, le Paris Saint-Germain, en termes de buts inscrits, le Paris Saint-Germain a marqué 13 buts, en a concédé 2, alors que le Stade Brestois en a quand même marqué 5 au total et en a concédé quand même plus de 7 buts concédés. Donc, du coup, ça fait quand même une grosse moyenne de buts concédés. Notamment aussi qu'ils ont pris une tollée face à cette équipe de l'Olympique de Marseille.
Quand on regarde un peu la moyenne du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a une moyenne de 3 buts par match. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui ne concède pas beaucoup actuellement. Donc, du coup, il y a une assise défensive qui est assez rassurante, notamment qui est installée dorénavant avec cette défense charnière centrale qui est quand même plaisante à voir, notamment avec un William Pacho qui est accompagné d'un Marquinhos actuellement en défense centrale, ainsi qu'un Hakimi couloir droit, couloir gauche, euh, Mendes qui est présent. Notamment, on sait que Beraldo, il n'est pas très rassurant sur le couloir gauche. Donc, du coup, je pense que cette défense centrale-là, elle est absolument plaisante à voir jouer, d'autant plus que j'ai pu la voir de mes propres yeux, notamment lorsqu'il y a eu le match entre le Paris Saint-Germain ainsi que Montpellier au Parc des Princes. En tout cas, pour moi, je suis vraiment hypé par cette défense-là et j'espère que elle va nous rassurer de match en match, en tout cas. Après, quand on regarde un peu plus les informations sur les derniers affrontements entre ces deux équipes-là, il y a eu, si on prend exactement les 17 derniers matchs, on voit que Brest a eu les pires difficultés face au Paris Saint-Germain. Il y a eu, sur les 17 derniers matchs, il y a eu 15 victoires du Paris Saint-Germain, ce qui représente environ 88% de victoires. Et il y a eu 2 matchs nuls, donc du coup, ce qui représente environ 12%. Et Brest, il a jamais gagné sur les 17 derniers matchs. Donc du coup, ça va être quand même, je pense, assez difficile pour cette équipe de Brest, en sachant qu'elle se déplace sur la pelouse du Parc des Princes. Cette équipe de Brest également, il lui manque un certain nombre de joueurs, notamment Pierre Lesmelou, qui sera également absent, qui n'est toujours pas encore qui ne fait toujours pas partie exactement du groupe actuellement. Donc, je pense que ça va être un match qui sera assez difficile pour cette équipe de Brest face au Paris Saint-Germain. Quand on regarde un peu les derniers matchs joués exactement par cette équipe de Brest, quand même, cette équipe de Brest a perdu, notamment son premier match de championnat, défaite sur le score de 5 buts à 1 face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. On se rappelle cette équipe avec Mason Greenwood. Et quand vous regardez un peu cette équipe de Marseille, elle a des caractéristiques assez similaires sur certains points à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, ce qui est quand même quelque chose d'assez inquiétant pour cette équipe de Brest. Donc après, l'équipe de Brest a également affronté le Racing Club de Lens, défaite sur le score de 2 buts à 0. Donc du coup là, on se disait que la saison commençait de manière très très difficile pour cette équipe de Brest qui a quand même perdu quand même pas mal d'éléments, notamment exactement son maître à jouer, Pierre Lesmelou, qui est également absent du fait d'une blessure actuellement. Après, quand on regarde aussi, là, le dernier match qu'ils ont joué, ils ont gagné un peu plus en matière de confiance. Ils ont affronté l'équipe qui vient d'être promue, l'AS Saint-Étienne. Et cette équipe brestoise a battu, cette équipe brestoise a battu exactement cette équipe de l'AS Saint-Étienne sur le score de 4 buts à 0. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain, c'est essentiellement 3 matchs, 3 victoires, comme j'ai indiqué initialement, avec très peu de buts concédés. Alors, pendant que cette équipe de Brest concède quand même beaucoup, beaucoup de buts. Donc, du coup, cette équipe de Paris Saint-Germain a marqué et gagné 4-1 face au Stade, enfin, face au Havre. Match qui était assez difficile. Victoire qui s'est dessinée largement sur la fin du match, notamment avec les entrées, on se rappelle, d'un Dembélé ainsi que d'un Bradley Barcola. Ils ont ramené beaucoup plus de vitesse et de rapidité dans le jeu. Donc, du coup, après le deuxième match auquel j'ai pu assister au Parc des Princes, victoire sur le score de 6 buts à 0, victoire sans appel face à Montpellier Hérault. Ensuite, exactement, il y a eu le match exactement à Lille. Lille qui a été défait par le Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1. Donc, du coup, on voit que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est très, très dominante comme équipe sur le terrain. On sait que c'est une équipe qui marque actuellement beaucoup, beaucoup de buts et cette équipe de Brest concède actuellement beaucoup, beaucoup de buts. Donc, du coup, moi, ce que je pense exactement de ce match-là, c'est que je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, vu qu'elle joue à domicile, je la donne comme étant exactement l'une de mes équipes favorites afin de pouvoir remporter ce match-là. Pour moi, exactement, je verrais une victoire assez facile exactement de cette équipe du Paris Saint-Germain. Victoire que j'estime exactement être à une victoire sur le score de 2 buts à 0, voire 3 buts à 0, parce que j'étais rassuré par la performance défensive. Qu'est-ce que vous, également, sur le chat, vous pensez? Est-ce que vous pensez que cette équipe du Paris Saint-Germain va remporter ce match face à cette équipe du Stade Brestois? Et quel est également votre pronostic pour ce match-là? En tout cas, je vous donne également rendez-vous après le match afin qu'on puisse éventuellement discuter, analyser un peu ce match-là et qu'on puisse donner un peu notre ressenti. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo que je voulais court et bref afin de vous expliquer un peu. N'hésitez pas à suivre la chaîne Parisienne Football si vous ne suivez toujours pas encore la chaîne Parisienne Football. Donnez de la force et qu'on se donne rendez-vous très très prochainement pour d'autres analyses. Si vous aimez ce type d'analyse-là, n'hésitez pas également à suivre la chaîne. À très très bientôt la team. Ciao.